Salut tout le monde les amis, aujourd'hui on va commencer le collecteur. Il y a une partie qui a été réparée par une autre société. Bravo les plombiers, ils ont adapté le PVC avec l'engrais. Ils auraient pu mettre un marceau en fonte, sauf que le inconvénient quand ils ont mis le PVC, regardez comme la colonne elle a commencé à se boucher. Et ben là, on voit la colonne de PVC qui est moitié bouchée. Donc là, on va faire un remplacement d'une partie complète de collecteur général, voilà, qui est déjà fissuré, déjà cassé à plusieurs endroits. Voilà, donc on va tout reprendre et on s'arrête soit jusqu'à là ou soit jusqu'à là. Le reste de partie du collecteur qui vient de jardin, ça on le fera après les amis. Pour le moment, on est en train de prévoir de faire que uniquement la partie qui nous concerne. Donc nous, la partie qui nous concerne, c'est ces deux parties-là. Donc après, on va soit on peut partir de là, ou soit on peut partir un peu plus loin. Donc là, c'est parti les amis. Là, on va faire des montages, on va tout casser petit à petit, on va tout retirer. Donc là, vous voyez, c'est bouché encore. Donc moi, je vais passer encore des cannes. Ce que je devais faire à la fin, les amis, je fais en première parce que moi, je sais qu'après je vais être tranquille, je vais être à l'aise et je vais pas être embêté. Parce que là, je suis en train de préparer le ciment, si vous voulez. Je vais vous montrer. Donc je prends le cône. Hop, hop. J'essaie de pousser. Voilà, voyez. Là au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Donc une fois bien coincer la cône à l'intérieur et bien faire avec le marteau, il faut le taper bien comme il faut pour que ça rentre, mais il ne faut pas trop forcer parce que sinon, comme c'est du grès, ça risque de casser. Par contre, les amis, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. N'oubliez surtout pas de mettre les gants, surtout pas. Alors, si vous voulez, c'est une colonne de... c'est une collecteur en grès, diamètre à l'extérieur, c'est 167. Voilà, 167. Et diamètre à l'intérieur, c'est entre 125 et 123, ou on peut dire 120. Moi je vous dis honnêtement, j'ai pas trop l'habitude de faire un grès, je le fais très rare. Ça existe souvent dans les vieilles résidences. Donc là, une fois que mon ciment je l'ai bien appliqué tout autour, voilà, faut pas laisser des traces derrière, faut faire nettoyage complet du ciment à l'intérieur, comme ça c'est propre. Et une fois que vous avez fait le ciment, vous le laissez sécher. Et puis moi, entre temps, j'ai mis le seau ici et il lui reste deux parties de collecteur que je vais continuer à démonter. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, il a le temps de sécher facilement. Voilà. Mettez surtout le masque, les amis. Essayez de voir si vous pouvez mettre le combinaison. Parce que honnêtement, sans combinaison, je pense que voilà, ça va être un petit peu compliqué. Ça serait mieux de mettre en combinaison parce que là, comme c'est des colonnes, je veux dire plutôt, ils ont été préparés avec la terre et ciment. Ça peut contenir l'amiante. Donc par sécurité, mettez le combinaison et le masque chaque fois quand vous intervenez là-dessus, les amis. Un bœuf de 1 mètre. Un grès, il est plus lourd qu'un beau de 2 mètres, fonte 125. Les amis, actuellement, je suis dans la cave, le côté du jardin. Voilà. Alors, de ce côté-là, toute cette partie-là, dans le jardin, j'y vais creuser. D'accord? Je vais creuser, je vais remplacer après. C'est pas prévu pour tout de suite. Mais là, plus important, le tout de suite, c'est que comme les mecs, ils ont nettoyé les caves, parce qu'il y avait plein de bordel, il y avait une société qui est venue, ils ont cassé le bout de grès ici, voilà, et au lieu de faire un dégrangement normalement, ils l'ont cassé, toute la merde est tombée dans la cave. Donc il y a une société qui est venue pour nettoyer, sauf que les mecs qui sont venus, eux ils étaient encore des bons, ils ont jeté tout dans le regard, ils l'ont laissé couler d'eau, donc ce qui fait que le regard il est encore bouché de nouveau, de côté jardin. Donc là j'ai préparé les cannes, donc là je vais passer les cannes à l'intérieur de ce bout là, avant de faire un nouvel raccordement avec la fonte. Une
fois que tout est monté, les amis, tout est prêt. Donc maintenant, on va garder l'ancien collier en ferraille. Nous, on va rajouter les colliers corbeaux de plus. Donc là, j'ai fait complètement virer la merde d'engrais. Donc, bah là, ça coule. Voilà, ici, il y a un collier déjà, mais je vais rajouter des colliers de plus. Donc c'est parti les amis. D'abord, on va commencer avec une grosse colonne qu'on a. On va commencer par ce côté-là, d'accord? Et puis après, on va rajouter un autre collier ici et on va voir ce que ça donne. Parce que moi, ce que je prévois de le faire, c'est de mettre un morceau de fonte avec un peu de ciment. Un morceau de fonte avec un peu de ciment. Vous voyez l'eau qui coule derrière le côté jardin. Je ne prends pas de risque, les amis. D'abord, je vais faire le ciment partout. Après, la dernière partie... non, d'abord, je fais le ciment au fur et à mesure de pose de tube. Et la dernière partie, ça sera le raccordement de l'engrais sage pour le faire le dernier moment. Pour ça, j'ai acheté le ciment Pron de CDO. C'est le meilleur ciment qui sèche très très rapidement, même s'il y a de l'eau. J'ai acheté un autre ciment, si vous voulez. C'est le ciment Pron de Brico Dépôt, mais ça prend un peu plus de temps à sécher. Quelque part, ça c'est bien quand vous n'êtes pas trop pressé et que vous n'avez pas de l'eau qui coule. Mais si vous voyez de l'eau qui coule, prenez toujours le ciment Pron de CDO. Meilleur de chez meilleur, les amis. Il sèche très très rapidement. Vous avez à peine le temps de réfléchir, le ciment il a déjà séché. Comme je vous ai montré les amis, ça ces morceaux là ils sont prêts. Donc là ici j'ai percé pour un collier. J'ai acheté des chevilles tire-fort. Chevilles tire-fort, je vous montre ce que c'est. Alors ça c'est la boîte. Ça je les ai achetés chez CGFP comptoir de fonte. Donc référence et les chevilles tire-fort. Donc ça vient avec des tiges et un écrou de 13 avec une petite rondelle. Donc, alors ici, comme on est dans la cave, il y a tout autour, c'est l'ancien ciment et la terre. Donc ça fonctionne pas correctement. Il faut percer d'abord et vous voyez quelle dimension vous êtes en train de prendre sur la boîte. Parce que moi j'ai pris diamètre 10. Mais qu'on le perce avec diamètre 8, qu'on le perce avec un mèche de 8. Donc, là pour moi, c'est suffisamment assez, puisque j'ai déjà des colliers existants en ferraille. Donc là, j'ai plus qu'à rajouter les colliers corbeaux. Une fois le cheville tire-fort posé sur place, d'accord, vous prenez le collier, vous le serrez, vous le mettez, vous le placez à l'endroit là où vous voulez mettre le collier exactement. Après, il faut serrer avec une clé de 13. Donc moi ici, mon collier de 125, ça tient parfaitement. J'ai plus qu'à monter légèrement plus haut, d'accord? Une fois que je l'ai monté légèrement plus haut, après, je ferai en sorte que je serre avec la clé de 13. Avec la clé de 13, une fois qu'il est serré sur place, après, c'est parfait les amis. On va faire les amis comme ce que je vous ai expliqué. Donc, j'ai mis un autre collier corbeau ici et j'ai poussé toute la colonne. Donc là, à l'intérieur, mon ciment, il a séché. Donc, comme l'autre côté, il y a de l'eau qui est en train de couler. Moi, je vais partir étape par étape, d'accord? Je vais faire en sorte de ciment emboîture par emboîture. Donc là, je vais préparer le ciment. Je vais faire d'abord ici. Après, je vais pousser cette partie de colonne de l'autre côté. Et je vais faire deuxième couche de ciment ici. Donc là, c'est parti. Je prends un peu de ciment. Voilà. Hop. Je mets là, je mets là, je mets là. Surtout la partie de bas, parce que la partie haut, il y a moins de risque de fuite, mais la partie bas, c'est sûr qu'il y a énormément de risque de fuite. Donc, je fais ça pareil, hop, je mets un petit peu au-dessus de la colonne, voilà, il faut l'étaler comme ça, voilà, après,
Voilà les amis. J'ai fait un petit peu de ciment liquide. Pourquoi j'ai fait le liquide, je vais vous dire ça. Parce que quand le ciment il va sécher, il ne faut pas qu'il sèche tout de suite, il faut que ça prenne un peu de temps. Donc les amis, c'est la meilleure solution de faire un petit peu liquide. Donc là, j'ai plus qu'à l'emboîter à l'intérieur. Donc les amis, je prends la colonne et hop, voilà, j'avance petit à petit, hop là. Donc là, ma colonne, elle est emboîtée à l'intérieur. Donc là, il faut juste prendre du ciment et du rajouter sur les côtés. Comme ça, j'ai une garantie que ça va jamais fuir. Par contre, à l'intérieur, faut pas trop charger. Parce que si vous chargez énormément de ciment à l'intérieur, après, vous risquez de balancer à l'intérieur de colonne. Et ça, c'est pas bon. Après la première emboîture, les amis, regardez la deuxième emboîture. Ça, c'est le système de faire le ciment horizontal. Sur des colonnes horizontales. Donc, vous voyez, je déborde pas au niveau d'emboîture. Donc, je fais dans ce sens-là, voyez. Et hop, je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre la colonne et emboîter à l'intérieur. Alors, hop, encore un petit peu. Hop, un tout petit peu. Et voilà. Comme ça, vous voyez. Là, ça dégueule à l'extérieur. Quand ça dégueule à l'extérieur, là, ça veut dire que mon ciment est fait parfaitement. Donc, là, j'ai plus qu'à charger tout autour. Je remplis sur tous les côtés. Comme ça, il a le temps de sécher facilement, les amis. Une fois que le ciment est fait, les amis, voilà. Après, il faut gratter, nettoyer proprement votre fonte. Parce que si le ciment il va rester longtemps, après, c'est pas bon. Après ça, les amis, regardez, qu'est-ce que ça donne. C'est un peu propre quand même, hein. Donc bon là sur un thé d'engorgement je peux pas mettre un collier parce que l'endroit il est fait comme ça, donc c'est pas possible. Un plus de ça, comment le chasse d'eau qui s'arrête pas de venir sans arrêt. Putain, ça me saoule. Voilà. Mais bon les amis, c'est pas grave. Le plus important c'est que voilà, tout va bien, tout fonctionne parfaitement. Jusqu'à là c'est bon. Et là, regardez qu'est-ce que ça donne au niveau de finition. Vous voyez, c'est joli, c'est propre. Et puis j'ai nettoyé proprement avec le chiffon, avec de l'eau. Donc là, ça peut durer au moins 30 à 40 ans. Facilement, je dis bien facilement. Donc après, il faut juste faire le curage de temps en temps. Il faut faire un petit peu de soin. Faut prendre un peu de soin des colonnes. Donc passer le produit, passer le Karcher avec le déboucheur de temps en temps. Pour que la colonne soit propre. Il ne reste plus qu'à continuer cette partie-là, les amis. Donc les amis, ça a avancé comme j'ai voulu. Ça coule parfaitement. Donc ici, voilà, j'ai réussi à rajouter un collier à cet endroit-là. Comment il fallait comment taper sur le collier, comme c'est des colliers en alu, donc ça fonctionne parfaitement. Thé d'engorgement qui n'y en avait pas avant, j'ai rajouté un thé exprès. J'ai pas trouvé le joint SME, c'est un joint SME en caoutchouc qui vient se raccorder avec qui vient s'adapter à l'intérieur de l'emboîture pour raccorder plusieurs évacuations qui soient en PVC 40 ou en 50 ou même en 32.
Donc là, ça coule parfaitement, comme j'ai dit, à cet endroit-là. J'ai prévu de refaire toute cette partie de collecteur. Tout ça, c'est la partie de jardin. Je vais vous montrer vite fait. Alors, avant tout ça, j'ai récupéré l'ancien joint que je vais la mettre ici. Comme demain, je commence le parti côté jardin, donc ça m'empêche pas de raccorder provisoirement. Donc voilà, les amis, j'ai remis le joint caoutchouc. D'accord, c'est une adaptation 125 sur de 150 à 175. Un côté, il va de 150 à 175 et l'autre côté, c'est du 110 à 130. Donc j'ai réussi à m'adapter avec la fente 125. C'était dur, mais bon, là, il me reste juste à faire le ciment et après, tout est bon, les amis.